Wesh, salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne Bouddhisme Zen. Comme vous avez pu le constater dans le titre, le bonheur, être heureux, ça peut sembler prétentieux de vouloir définir ça comme ça sur une petite vidéo. Donc c'est pas l'objectif ici, c'est pas de définir ce qu'est le bonheur, puisque finalement ça reste très subjectif, dans le sens où tout le monde a sa propre définition du bonheur, a sa propre idée de ce que peut être le bonheur et de comment l'atteindre, comment le réaliser. Donc il n'y a pas de règle universelle pour dire le bonheur c'est ça et c'est pas autre chose. Donc c'est pas l'objectif sur cette vidéo. Et ici c'est plutôt de montrer qu'il finalement il y a quand même deux formes de bonheur, c'est-à-dire ce bonheur, comme je viens de le dire, qui n'est pas vraiment définissable, qui est subjectif, qui est propre à chacun, que chacun peut se faire sa propre idée du bonheur. Et puis une autre forme un peu plus universelle, qui celle-ci, vous le verrez, je vais développer, est quand même commune à tous. Mais avant de démarrer, cette petite parenthèse obligatoire que je fais sur chaque vidéo, parce que c'est de la plus haute importance, pour bien spécifier que si je suis moine zen, je ne suis pas maître zen. Donc ici, il ne faut surtout pas voir des enseignements, c'est pas du tout l'objectif. Je ne suis pas qualifié pour enseigner la voie du Bouddha. En tout cas, dans la tradition zen Soto, je ne suis pas maître zen. Donc c'est un simple partage sans prétention, d'après une expérience personnelle. Donc à vous d'en tenir compte en écoutant tout le contenu de cette vidéo et des autres sur ma chaîne. Voilà, donc le bonheur. Donc il y a ce bonheur qui est propre à chacun, qui est définissable par chacun, selon sa propre idée de ce que doit être le bonheur, comment on peut le réaliser. Ça c'est ce en quoi on entend le bonheur en général. Et il y a une autre forme de bonheur, un peu plus universelle, à qui on donnerait des noms plutôt comme la plénitude, la sérénité, parce que c'est un bonheur qui va un peu à l'encontre de l'idée qu'on se fait du bonheur en général. C'est-à-dire, en général, le bonheur, on le conditionne toujours selon des circonstances, des conditionnements. C'est-à-dire qu'on repose notre bonheur sur des situations, des circonstances, sur des états de fait. Donc on se projette souvent dans l'avoir, le patrimoine, avoir quelque chose, obtenir des choses, obtenir le fruit de ses désirs, obtenir ce que l'on veut, ce que l'on attend, ce que l'on désire, quoi. Et donc on est soit dans l'avoir pour obtenir, soit dans le devenir pour être quelque chose, pour être quelqu'un, pour devenir quelque chose, devenir quelqu'un, ce qu'on aimerait être dans les yeux des autres, ce qu'on aimerait que les autres voient de nous. Donc on essaye de devenir l'idéal qu'on se fait de soi-même, où on essaye d'avoir un certain acquis matériel afin de combler nos désirs et se sentir bien, se sentir donc heureux. Mais donc tout ce bonheur, il reste toujours conditionné. Il reste toujours conditionné aux circonstances, aux événements, aux objets de bonheur. En fait, le bonheur repose sur un objet de bonheur. Mais toutes ces circonstances, toutes ces conditions, on sait avec l'impermanence qu'elles sont changeantes, qu'elles sont apparues, qu'elles ont une certaine dynamique de causalité, de cause à effet, karmique, et qu'elles vont finir par cette même dynamique, cette même action, cette même transformation constante, par disparaître. Donc tout le bonheur qu'on repose sur des conditionnements, sur des circonstances, c'est un bonheur fragile parce qu'il repose sur des conditions changeantes, sur des circonstances changeantes qui apparaissent pour finir par disparaître un jour. J'ai déjà un peu parlé de ça dans d'autres vidéos. Plus rapidement, là je tenais à faire une vidéo un petit peu centrée là-dessus parce que finalement c'est vraiment la clé, c'est la base de la réalisation de la voie du Bouddha. La voie du Bouddha porte sur l'au-delà de l'idée du moi, de l'identification au moi, et elle tend vers un bonheur qui a dépassé toute cette condition, toute cette identification au moi et à toute la dualité qu'elle provoque,
avec les désirs, les attachements et justement les bonheurs subjectifs, les bonheurs construits qui ne sont propres qu'à ce moi. Donc toute la proposition du Bouddha, c'est de réaliser le nirvana, finalement, une forme de liberté ultime qui est par l'au-delà du moi, le dépassement de soi, pour revenir à une certaine unité où on n'est plus dans la saisie, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, pour être heureux, de conditions, de circonstances. On se contente de l'être finalement, au sens propre du terme, de l'être, sans être dans le devenir, sans être dans l'avoir. On n'a plus besoin d'obtenir satisfaction, d'obtenir des choses, un patrimoine, de la matière, du matériel. On n'a plus besoin de satisfaire l'avoir pour être heureux, et on n'a plus besoin de devenir quoi que ce soit pour être heureux. Ce bonheur-là, il est basé uniquement sur la condition d'être ici et maintenant tel quel, sans autres conditions, sans autres circonstances. Ça, c'est une forme de bonheur que si elle est réalisée, elle est beaucoup plus stable, puisqu'elle n'est pas conditionnée par les conditions, par les circonstances. Elle est libre de tout conditionnement. Donc, elle est stable. Et c'est en cela qu'on appelle plutôt ça la sérénité ou la plénitude plutôt que le bonheur. Mais finalement, la proposition du Bouddha, en gros, elle ramène toujours à ça. C'est de réaliser la sérénité par une certaine connaissance de l'état de la réalité, un dépassement de ses propres illusions quant à la réalité, plutôt que de s'attacher duellement à des conditionnements qui pourraient engendrer notre bonheur. Donc, je vais donner un simple exemple que j'ai déjà donné dans une autre vidéo, je me souviens, un exemple dur mais très très démonstratif. On imagine par exemple un père de famille, tout bien, tout heureux, qui a pris le temps de construire dans sa vie pour créer son bonheur justement, parce qu'il a fait des études, il fait une belle carrière, il gagne bien sa vie, il s'est marié, il a des enfants, il a construit une jolie maison, il peut quand même se permettre de prendre des vacances de temps en temps, d'avoir une belle voiture, enfin ainsi de suite, ainsi de suite. Il a créé une belle vie de famille, une femme, des enfants, une belle carrière, il obtient petit à petit un bon patrimoine, enfin, quelqu'un qui s'en sort bien, qui est heureux sur tous les plans, sur tous les aspects de sa vie. Imaginons, exemple très difficile mais très démonstratif, imaginons qu'il parte en vacances en voiture avec toute sa petite famille et sur le trajet, il a un accident de voiture et il perd toute sa famille dans cet accident. Tout le monde est décédé dans cet accident. Vous imaginez bien, si il vient de perdre toute sa famille, ses enfants, sa femme, il tombe en dépression totale, enfin il est déconnecté de la réalité, c'est un choc extrêmement difficile. Il ne peut pas continuer à être heureux alors qu'il vient de perdre toute sa famille dans un accident de voiture. Donc là, il est dans le malheur. Et on imagine, par conséquence, il n'est plus en état d'aller travailler, donc il perd son job, donc petit à petit il perd son patrimoine, il perd sa maison, et ainsi de suite, une suite de cause à effet. Ce qui montre bien que d'un conditionnement qui nous apporte un pseudo-bonheur, comme tout est impermanent, tout est changement, transformation constante, il se peut que par cause à effet, toutes les conditions qui engendrent notre bonheur, elles se démantèlent, elles se défacent, et qu'on passe de bonheur à malheur, passe par une suite de cause à effet imprévues comme ça. Donc on peut comprendre que courir après un bonheur construit sur des conditions, sur des circonstances, de façon dualiste, c'est un peu vain parce que on est toujours dans le stress de le perdre, ou on est toujours dans le combat de le gagner, de l'obtenir. Donc on construit le bonheur et en même temps on s'efforce de ne pas le perdre. Et on est toujours dans cette dynamique finalement. Alors est-ce que c'est vraiment le vrai bonheur profond, puisque c'est toujours tendu finalement. On sait que ça tient à pas grand chose.
c'est circonstanciel, c'est conditionné. Et les circonstances et les conditions changent. Donc reposer son bonheur sur l'avoir, obtenir les choses, la saisie, prendre, ou sur le devenir, devenir quelque chose, devenir un idéal de soi-même dans les yeux des autres, ainsi de suite. Tout ça, finalement, ça n'amène pas à la sérénité. Et la sérénité, la plénitude, c'est donc une autre forme de bonheur qui repose sur un état d'esprit, un état d'être, un état de réalisation concret de l'ici et maintenant tel qu'il est, mais sans qu'il y ait identification, donc sans qu'il y ait dualité, donc sans qu'il y ait saisie, donc sans qu'il y ait attente. Et donc cette sérénité, c'est un bonheur qui n'est pas conditionné, parce qu'il n'est pas sujet aux conditions changeantes, il n'est pas sujet aux circonstances changeantes, il reste, comme on dit, équanime, c'est l'équanimité face au changement perpétuel. Et cet état de bonheur très profond, c'est peut-être, sans doute, on imagine, le nirvana. Et voilà ce qui est à réaliser. Mais c'est un grand saut. Parce que vous comprenez bien que ça veut dire lâcher tout, s'abandonner soi-même, abandonner tout, être comme mort-vivant finalement, abandonner son soi-même, abandonner son propre moi, abandonner toutes ses projections, toutes ses illusions, toute son identification et donc toutes ses dualités. Et ce lâcher-prise total permet de revenir à une vastitude unifiée, où on n'est plus dans l'attente, tout est là, ici et maintenant, total, entier, complet, c'est la plénitude. Parce qu'il n'y a plus d'attente. Comme le Bouddha l'expliquait, il y a dukkha, ce fameux mot sanskrit, qu'on traduit par une espèce d'insatisfaction très profonde, inhérente, qui, par processus, n'est jamais satisfaite. Et cette insatisfaction profonde, c'est un manque de réalisation de l'être, finalement, qu'on comble toujours instinctivement, soit par l'avoir, soit par le devenir. On essaye de combler comme une boulimie. Mais ce qui compte, c'est d'arriver à réaliser, comprendre ce dukkha, cette insatisfaction profonde qui vient du moi, de l'idée du moi, de l'identification. Parce que s'il y a le moi, il y a division entre ce qui est le moi et ce qui n'est pas le moi. Et donc, quand il y a cette division, il n'y a plus plénitude, il y a frustration. On se sent tout petit dans un monde énorme. Et pour exister, on a besoin de prendre, de repousser ce qu'on n'aime pas, de prendre ce qu'on aime, de se justifier, de s'affirmer, de construire et tout ça. On a besoin de réaliser un bonheur conditionné. Alors que si on lâche tout ça, l'idée du moi, l'identification, donc la dualité, tout étant un et tout étant le vrai grand soi, rien ne manque parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout est plein, tout est entier. Et on n'a plus besoin de courir après un bonheur conditionné, ni en cherchant à devenir quoi que ce soit, ni en cherchant à avoir quoi que ce soit, parce qu'on est dans l'être plein, total, réalisé. C'est la sérénité. Donc, voilà, j'en ai un peu fini pour la démonstration de ces deux formes de bonheur, un petit peu, plus la plénitude, la sérénité, quand on a tout lâché, qu'on ne court plus après un bonheur, on n'en a plus besoin finalement, et le bonheur au sens général où on l'entend habituellement, où on construit des conditions de bonheur, mais que ces conditions sont changeantes, donc ça reste toujours fragile. Enfin voilà, c'est ce que je voulais montrer sur cette vidéo. Mais ceux qui aspirent donc à ce vrai bonheur ultra profond qui est la plénitude, c'est, comme j'aime à le dire, c'est la voie du Bouddha non négociable. C'est-à-dire on peut pas négocier, parce que c'est soit on lâche vraiment et on s'unifie à ce qui est, à la réalité, à l'univers, sans plus du tout s'identifier, donc en ayant un parfait lâcher-prise, on lâche tout. Donc en lâchant tout, on obtient tout, finalement, c'est ça le processus. Mais ça demande un vrai choix, parce que ça veut dire lâcher le moi, lâcher l'ego, lâcher l'idée qu'on a de soi-même, c'est-à-dire se lâcher soi-même, s'oublier soi-même.
fameuse phrase de Dogen, s'oublier soi-même. Donc c'est radical comme choix, c'est radical comme engagement dans la pratique. Et la moindre négociation, elle nous ramène tout de suite au moi, à la dualité, à l'identification, à l'ego. Donc on est déjà à 10 000 lieues de la voie. En fait, c'est soit on est plein dans la voie, soit pas du tout, mais il n'y a pas de juste milieu vraiment. Parce que c'est soit on réalise la plénitude, la sérénité, quand il n'y a plus d'identification, qu'il n'y a que le grand cela, comme disent les hindous, le Anatman, là je crois, ou ouais, Anatman, la conscience universelle, sans qu'il n'y ait plus personne pour s'identifier. Donc c'est soit on a un vrai choix de réaliser ça, une aspiration puissante et profonde à réaliser ça, et toute notre vie est un processus de réalisation de ça, prioritaire sur quoi que ce soit d'autre, soit pas vraiment. Puis des fois on négocie, on aimerait bien, on voudrait bien, mais en même temps, en parallèle, en attendant, on continue dans nos petits schémas à nous, parce qu'on a peur de perdre ça, parce qu'on aimerait bien obtenir ça. Et puis là, c'est qu'on est en pleine négociation, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réalisation, c'est un vrai lâcher-prise, finalement, qui peut prendre un millième de seconde. C'est un choix ferme, brutal, définitif, d'une profondeur insoupçonnée qu'on ne peut pas décrire. C'est tout lâcher pour être le tout, ou alors rester dans le moi, et puis batailler avec le tout pour obtenir un petit peu. En gros, c'est ça la différence entre ces deux formes potentielles de bonheur. Ben voilà. Là, j'ai juste exposé une idée pour susciter des questionnements, de la curiosité, des aspirations, mais j'ai surtout pas énoncé une vérité en soi, hein, puisque je le rappelle, je suis moine zen, mais je ne suis pas maître zen. J'ai avancé une idée volontairement pour titiller un peu la Bodaishin, l'esprit d'éveil, comme on dit, mais je cherchais pas à enseigner quoi que ce soit là. Donc tenez-en compte. Pour cette vidéo, c'est comme d'habitude. Si vous avez aimé le contenu, que vous pensez que ça peut être intéressant pour quelqu'un, n'hésitez pas à partager, à cliquer sur le j'aime, ça booste la visibilité de la chaîne et ça permet à plus de gens de tomber sur les vidéos. Et puis laissez des commentaires, papoter en bas de la vidéo si vous avez des questions ou des suggestions. Et puis voilà, puis vous abonner à la chaîne si vous voulez être notifié des prochaines sorties à venir sur d'autres thèmes. Pour celle-ci, voilà. J'ai réussi à faire un peu plus court que d'habitude et je suis pas mécontent. À une toute prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye, merci beaucoup.